L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence Zoran Milanović, président de la République de Croatie. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Mr. Vice President, Monsieur le Vice-président, Excellences, Mesdames et Messieurs, pour la Croatie, l'ONU a toujours été une institution fondamentale et essentielle. Pendant le combat que nous avons mené pour l'indépendance, la souveraineté, la reconnaissance et l'intégrité territoriale de notre pays, l'ONU a joué un rôle décisif. Pour adhérer à cette organisation, nous avons dû avancer contre vents et marées. C'était loin d'être facile, mais nous sommes arrivés à bon port, ici, au sein de cette organisation, et de ce qu'elle incarne à travers la charte et ses principes. Cette expérience s'est avérée productive pour la Croatie et pour l'ONU. Elle a également été riche d'enseignements. Nous avons en effet compris comment mettre fin à une guerre complexe et comment assurer une réintégration territoriale pacifique. Et nous l'avons accompli avec succès. Aujourd'hui, la communauté internationale se heurte à des difficultés majeures. Les conflits armés sont plus nombreux que jamais. Ils se multiplient et s'intensifient. Les systèmes immunitaires sont submergés. La confiance s'érode. En Ukraine, les pertes insensées de vies humaines se poursuivent. Nous espérons que cette guerre prendra fin le plus tôt possible. Et nous nous félicitons des efforts diplomatiques qui sont en cours. Nous encourageons le dialogue inclusif susceptible de rétablir la paix. Mais au-delà de l'Europe, d'autres régions sont confrontées à des crises dévastatrices. À Gaza, des dizaines de millions de femmes et d'enfants ont déjà été tués. Des millions vivent sans nourriture, sans médicaments, privés de leur dignité humaine la plus élémentaire. C'est pire qu'une simple guerre, c'est un carnage. Nous appelons à la fin de ce massacre, à l'acheminement de l'aide, surtout aux enfants, et à la libération de tous les otages. Une paix pérenne ne peut être obtenue que à travers la reconnaissance universelle des aspirations politiques légitimes du peuple palestinien, dont celui-ci a longtemps été privé. La souffrance est tout aussi réelle dans des crises moins médiatisées, comme au Soudan, une des catastrophes humanitaires les plus graves du XXIe siècle, qui se déroule sous nos yeux. Le maintien de la paix doit s'adapter aux conflits contemporains. Les missions de maintien de la paix doivent être souples, réalistes et assorties d'objectifs raisonnables, réalisables. Mais pour cela, il faut que le Conseil de sécurité se concentre davantage sur les solutions politiques. Il faut qu'il reste engagé après le retrait des missions pour que la paix soit pérenne. Mais la paix, en réalité, ce n'est pas seulement faire taire les armes. Il faut aussi prévenir le déclenchement de nouvelles guerres et rompre les cycles de violence. La paix pérenne repose sur la démocratie, la gouvernance légitime et le respect des droits de toutes et tous. Respect notamment des droits des peuples à choisir librement leurs dirigeants. Dans notre région, l'Europe méridionale, la Croatie continue de promouvoir les processus politiques. Nous savons que l'adhésion à l'Union européenne n'est pas une solution miracle, mais ça reste un moteur de prospérité, comme nous le constatons en Croatie. Nous avons toujours été favorables à des relations de bon voisinage et nous avons toujours appelé, comme nous le faisons encore aujourd'hui, tous les pays à s'abstenir d'actions susceptibles de saper la stabilité de la région. En Bosnie-Herzégovine, nous appelons au respect de l'ordre constitutionnel, de la souveraineté et de l'égalité des trois peuples constitutifs. Toutes les parties, ainsi que la communauté internationale, doivent respecter les accords de Dayton. Le respect des droits des peuples constitutifs à choisir
leurs représentants politiques légitimes à tous les niveaux du gouvernement est absolument fondamentale. C'est une condition sine qua non si nous voulons que la stabilité et le progrès soient durables. Une paix pérenne ne peut en aucun cas être imposée. Elle se construit petit à petit. Et pour être véritablement durable, elle doit obligatoirement garantir le respect des droits humains et un développement ouvert à tous, juste. Ce sont là les éléments essentiels de toute société juste et prospère. Le système humanitaire doit quant à lui être réformé pour répondre rapidement, de manière innovante, grâce à des partenariats forts avec des acteurs locaux aux besoins des personnes dans le besoin. Nous pensons que la reconfiguration humanitaire des Nations Unies est une excellente idée. L'idée de rendre en effet l'organisation plus efficace, plus habile, plus résiliente. Le respect du droit international humanitaire doit, dans ce contexte, rester le principal principe sur lequel repose le multilatéralisme. Et en Croatie, des décennies après la guerre patriotique, l'on cherche encore 1744 personnes disparues. En tant que co-président de l'Alliance mondiale pour les personnes portées disparues, la Croatie s'efforce de sensibiliser à ce problème douloureux pour nous, du fait de notre expérience. Nous en tirons néanmoins parti pour partager avec les autres les pratiques qui nous permettent d'aller de l'avant et de renforcer la coopération. La justice axée sur les rescapés est d'ailleurs inscrite dans notre droit interne et nous encourageons d'autres pays à nous emboîter le pas. Nous diffusons également un autre modèle croate de recherche des personnes disparues qui repose sur la coopération entre les différents départements dans le cadre d'une approche transparente et intégrée, sans discrimination et compatible avec les normes internationales les plus rigoureuses. La Croatie est fière d'accueillir aujourd'hui même une manifestation de haut niveau, une manifestation parallèle sur les personnes portées disparues en temps de conflit armé, qui sera consacrée à la manière dont on peut avancer dans la recherche de réponses. L'autre leg de la guerre patriotique est une question très importante également pour nous, la question des mines terrestres. La Croatie a été au cœur des initiatives ayant conduit à l'adoption de la première résolution du Conseil des droits de l'homme sur les mines, adoptée par consensus le 4 avril, à l'occasion de la Journée internationale pour la sensibilisation aux mines. La résolution réaffirme le traité interdisant les mines antipersonnelles et envoie un message clair. Cette cruauté est totalement inutile et viole les droits humains les plus fondamentaux. Le vivre ensemble qui est promu aujourd'hui pendant ce débat signifie que nous devons inclure les plus vulnérables. C'est pourquoi la Croatie est fière d'avoir piloté une initiative qui a permis l'adoption d'une résolution à l'Assemblée générale déclarant le 27 juin Journée internationale de la surdicécité. Résolution qui a recueilli 99 co-auteurs. Monsieur le Président, la paix et la sécurité sont indissociables du développement et des droits humains. Les fondateurs des Nations Unies l'avaient reconnu lorsqu'ils avaient décidé que l'organisation serait dotée de ces 3 piliers. Alors que nous marquons le 10e anniversaire de la résolution de l'Assemblée générale sur le programme à l'horizon 2030, la Croatie réaffirme son attachement à ces objectifs. Personne ne doit être laissé pour compte. Nous remercions les États membres de leur soutien, ayant permis à la Croatie de se faire élire au Conseil économique et social pour 2026-2028. Nos priorités sont d'accélérer la réalisation du programme, de préparer le sommet sur les ODD en 2027 et de renforcer les liens entre les initiatives humanitaires de développement et de paix. En Croatie, le développement durable est d'ailleurs intégré dans notre planification nationale. Notre stratégie de développement national à l'horizon 2030 est en effet alignée avec les ODD, ce qui fait de nous parmi les pays les mieux classés en matière de réalisation de ces objectifs. Nous réaffirmons également notre attachement à avancer sur les COP, sur le climat. Il y a eu l'accord historique conclu à la COP 28 sur
le rejet progressif des hydrocarbures à la COP29 à Bakou a également adopté des objectifs importants en matière de financement de l'action climatique et à la COP30 à Belém doit relever encore plus le niveau d'ambition internationale pour permettre une transition sans heurts et aller de l'avant sur toutes ces questions. Nous sommes pour l'adoption d'une feuille de route climatique crédible en matière de financement. La triple crise planétaire menace également la santé publique mondiale. Nous nous félicitons de l'adoption de l'accord sur les pandémies à la 70e Assemblée de la santé mondiale plus tôt cette année. Et en tant que nation méditerranéenne, la Croatie sait que les mers et les océans sont une responsabilité à l'échelle mondiale. Nous pensons que la protection des océans doit être multilatérale, comme le veut la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Et nous nous félicitons du résultat de la 3e conférence des Nations Unies sur les océans à Nice. Nous avons d'ailleurs ratifié l'accord BBNJ et invitons tous les autres pays à faire de même. Notre contribution à la coopération en matière de développement et à l'aide humanitaire continue également de se développer. Depuis 2011, nous avons progressivement augmenté notre soutien, atteignant des niveaux records en 2023. Nous avons nous-mêmes connu une transition démocratique avec beaucoup de défis que nous avons relevés. En Ukraine, ces compétences sont particulièrement appréciées. Nous contribuons considérablement à ces efforts dans ce pays. Mais notre rôle est important ailleurs aussi, en Europe méridionale, en Afrique et dans d'autres régions. Notre monde aujourd'hui connaît des évolutions historiques, une véritable transformation. Nous sommes à la croisée des chemins. Les technologies façonnent aujourd'hui notre société, la manière dont nous vivons, dont nous commerçons, dont nous nous défendons. Les drones en sont un exemple qui est assez impressionnant. En effet, les drones sont des armes pouvant être très meurtrières. Mais c'est également une technologie qui offre des possibilités considérables. C'est un outil qui, certes, peut être utilisé à des fins malveillantes par des acteurs hostiles, mais ces mêmes outils, s'ils sont utilisés de manière responsable, peuvent nous permettre de renforcer notre défense, d'améliorer la réponse aux catastrophes et d'alimenter la croissance économique, tout comme l'intelligence artificielle, les capacités cyber et les technologies spatiales, la robotique. Ça peut être à la fois une menace et une solution. À nous de faire le bon choix. Nous devons repenser la sécurité, pas seulement au niveau national, mais à l'échelle mondiale. Les règles, les garanties et la coopération doivent être adaptées au rythme de l'innovation. Si nous n'y arrivons pas, c'est l'instabilité qui risque de submerger le monde. Mais si nous arrivons à utiliser ces technologies à bon escient, elles peuvent devenir un moteur de résilience et de stabilité. Cette tâche doit être menée en ayant conscience de l'urgence de la situation, car le monde doit agir aujourd'hui avec clarté. On ne peut plus tergiverser. Ces technologies font partie de notre réalité aujourd'hui. Et la manière dont nous choisissons de les utiliser sera déterminante pour le futur de la défense, mais également le futur de la paix. La réforme des Nations Unies est également une nécessité. C'est une question existentielle. L'ONU doit aujourd'hui s'adapter pour rester pertinente et efficace. Le Conseil doit devenir plus inclusif, plus efficace, plus transparent et plus responsable. La réforme du Conseil est donc essentielle. La Croatie est favorable à une réforme globale avec un élargissement dans les 2 catégories de membres du Conseil et une représentation plus importante des régions sous-représentées, notamment l'Afrique. La stabilité financière de l'ONU est également une question vitale. Tous les États membres doivent verser leur contribution intégralement dans les délais et sans poser de conditions. En l'absence de financement prévisible, les mandats ne pourront pas être exécutés et la confiance finira par s'effriter.
Quant à l'examen de l'architecture de consolidation de la paix, c'est également l'occasion de transformer l'engagement en action concrète. La Croatie entend y contribuer activement en mettant l'accent sur la prévention, la cohérence et le renforcement des liens entre la paix, le développement et les droits humains. Nous nous félicitons de la décision consistant à faire bénéficier le Fonds de consolidation de la paix de financement plus stable à partir de 2025, mais les besoins restent encore beaucoup plus importants que les ressources disponibles. L'ONU n'existe pas pour elle-même, elle existe au service de l'humanité pour sauver des vies et les améliorer, pour protéger la dignité et les libertés, promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable. Notre devoir est de laisser aux générations futures un système onusien plus fort et non pas plus faible. La Croatie continuera de défendre les principes de la Charte et du droit international pour trouver des solutions multilatérales pour bâtir des partenariats ancrés dans le respect et la responsabilité. Le monde ne manque pas de stratégie, de rapports ou de débats. Ce qui manque aujourd'hui, c'est le courage politique et la détermination. Alors trouvons ce courage ensemble et prouvons au monde que le multilatéralisme peut réussir et nous aider à relever les défis du moment. Je vous remercie de votre attention. Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de la République de Croatie. L'Assemblée va maintenant entendre